Salut les amis, salut la room. On s'est vu un peu tout à l'heure pendant qu'on écoutait la messe. Viens, on va aller interviewer Marion Sigaud. Elle est où? Mais attends, je veux pas louper le début, hein. Ça va commencer là. Sur le Moyen-Âge. Bonjour madame Sigaud, enchantée. Je reste vraiment dans ma spécialité. Je suis avec Réservoir APPS, un indépendant sur tous les réseaux. Permettez-moi déjà de vous dire que je suis hyper heureuse de vous rencontrer parce que je vous ai découvert sur les réseaux, mais grâce aussi aux Gilets jaunes parce qu'avant je n'allais jamais sur les réseaux. Je voulais juste, si je me permets, de vous poser juste une question. Oui, pendant qu'il filme, c'est ça? On va se voir. Ça ne vous ennuie pas? Non. Je sais que vous faites des vidéos donc sur YouTube. Tout le temps. Voilà, et moi justement, je vous ai découvert par ça. Déjà, je tiens à vous remercier pour toutes les nuits blanches que vous m'avez fait passer. Mais ça a été un plaisir. Parce que vous pensez bien que j'ai rattrapé tout ce que je n'avais pas vu depuis des années. Il faut savoir que je me suis un peu, on va dire, entre guillemets, servi des Gilets jaunes pour mettre en évidence la pédocriminalité. J'ai commencé monsieur Rémi nous accompagnait sur toutes les manifs qu'on a fait anti-pédo. Donc ma question c'est, depuis des années, nous le savons, d'accord, on voit l'impunité des pédocriminels. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois que vous êtes énormément ouverts des années. Et ma question c'est, du moins on va dire une en deux, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire tomber cette charte qu'il y a sur la pédolande? Et comment ça se fait? Elle est au cœur de l'État. Oui, mais et alors justement, ma deuxième question, qu'est-ce que nous avons comme arme pour pouvoir faire tomber ça? La vérité. Mais vous la dénoncez depuis des années, madame. Il faut en parler, il faut filmer. Non, mais attendez, je viens de voir Carl Zero, qui est au courant depuis au moins une vingtaine d'années. Il vient de découvrir par Ariane Biran que l'OMS était au cœur du truc. Ah bon, il vient de le découvrir? Moi, ça fait 15 ans que je le dis, c'est bon. Alors maintenant, puis c'est Ariane Biran. Ariane Biran, elle vient de se réveiller. Moi, ça fait 20 ans. Bonjour. Le planning familial international, il est né en 1920. Merci. En 1920, ça fait en 1920 qu'ils ont décrété que le sexe était pour jouer avec. Hein. On est bien d'accord. C'est ça le truc. Bon, à partir du moment où le sexe est pour jouer avec, à partir de là, tout est permis. Alors je rappelle, le sexe, ça sert à reproduire la vie. C'est à ça que ça sert. L'alpha et l'oméga du sexe, c'est de reproduire la vie. Ça donne du plaisir? Ben, si ça ne donnait pas de plaisir, on le ferait pas. Donc la vie s'arrêterait. Donc le plaisir est au cœur de la vie. Mais il ne faut pas remplacer le but par le moyen. Le plaisir, c'est le moyen, le but, c'est la vie. Or, la perversion des choses, c'est de dire que le plaisir, c'est le but. Peut-être rajouter la dimension d'amour dans la... Non, mais c'est une évidence. L'amour et la vie, c'est pareil. C'est vrai. L'amour et la vie. Vous avez vu encore le dernier en date, cet homme qui a été condamné à 50 sursis pour avoir volé une fillette de 3 ans. Non, mais je regarde même plus. Je regarde même plus ces trucs-là. C'est juste insupportable. Alors justement, malgré que les affaires sortent, surtout à l'étranger, parce qu'en France, malgré que les affaires sortent, il y a encore cette impunité, il y a encore ce... Il faut continuer, un pas après l'autre, ça finira par s'effondrer. Ces choses-là ont fonctionné. Il ne faut jamais lâcher. Ces choses-là se perpétuent par le secret depuis des générations et des générations et des générations. Le secret est éventé. Donc leurs jours sont comptés. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Notre seule arme, c'est la vérité. De toute façon, leur arme à eux, c'est le mensonge. En tout cas, merci pour cette parole. Et vous inquiétez pas, on ne lâchera pas. Non, jamais. Parce qu'on touche au plus sacré. Et alors le mal va s'accentuer par la même occasion. Mais parce qu'ils sont, j'espère. Quand les parents, en 1750, se sont soulevés, qu'il y a eu ce que j'ai appelé moi la marche rouge, ça faisait des semaines et des mois que ça durait. Puis à un moment donné, paf, il y a eu un enlèvement de trop et ça a été l'embrasement. Bon, à l'époque, c'était circonscrit à Paris, c'était même certains quartiers et tout. Maintenant, c'est à l'échelle de la planète. En tout cas, pour ce qui est de la France, c'est vraiment à l'échelle du pays. Mais il y a de plus, les parents commencent à s'organiser, quoi. Moi, j'ai vu Greg Toussaint. J'adore ce type. Greg Toussaint, il fait des super trucs. Alors, j'allais dire. Moi, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que justement, mine de rien, quand vous disiez que ça va accélérer, le mal va accélérer, la preuve, elle est là, parce que vous avez vu qu'il est hyper inquiété actuellement. Mais oui, mais comme toutes lui qui a raison. Il est très bien, ce garçon. Très bien. Et il a dit maintenant, stop. Maintenant, vous touchez plus aux gosses. Mais comment ça marche ce truc-là? C'était pareil pour la marche rouge en 1750. Je disais, mais les gens racontent, ils croient qu'on enlève les enfants. On ne croit pas. C'est tellement gros qu'on ne croit pas. Puis quand ça vous touche vous, vous vous retrouvez tout seul, personne ne vous croit. Et puis à la longue, les gens finissent par... Parce qu'on n'a pas cette perversion peut-être aussi, c'est ça aussi. Comment voulez-vous croire des ignominies pareilles? Et voilà.
Moi j'en sais quelque ils sont chose parce que forts, moi ça fait bientôt ils sont 30 passés ans que j'ai pour des découvert fous, ces trucs-là et quand je commençais à en parler, je me disais mais t'es folle, mais t'es dingue, mais ferme ta gueule. Voilà. Il y a des gens qui sont fâchés avec moi, il y en a qui sont sortis de chez moi en claquant la porte parce qu'ils en avaient marre d'entendre des conneries. Hein, et au bout du compte, qui c'est qui avait raison? Qui c'est qui avait raison? Bon, ben c'était moi. Moi, j'ai découvert ça et j'attendais ça depuis des années, dans les années 2000, quand j'ai vu le premier reportage d'Élise Lucet. Je l'ai vu aussi. Voilà. Mais moi, comme je le dis, déjà 10 ans que j'ai ce n'est pas le reportage en lui-même. d'enfants. Voilà ce que je dis souvent, ce n'est pas le reportage en lui-même, même la parole de l'enfant, si elles sont fortes, qui a voulu être supprimée. C'est le débat derrière qui était puissant. Et moi, quand j'ai entendu ça dans les années 2000, quand je l'ai vu, genre, en plus, il passe à 2h du matin, vous pensez bien. Mais j'ai été choquée, je me suis dit, mais ça va faire le tour de tous les journaux, pas un mot. Et c'est en 2019 que j'ai su le pourquoi. Ouais. Et quand il y a eu le... Est-ce que vous avez vu... Je la connais, hein, Martine Bouillon, elle est extra cette fille. Enfin, je l'ai connue il y a longtemps, ça fait longtemps, mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a eu un film qui est passé un jour à la télévision française, ça devait être, je crois que c'était en 98, sur les enfants perdus de Liverpool. Un film qui montre, c'est une fiction, mais une fiction complètement faite sur de la réalité, qu'en 1943 ou 1944, les services sociaux sont allés dans les orphelinats à Londres et puis ailleurs. C'est le film que je vous parlais. Oui, c'est là le film. Oh merci, j'arrivais pas à trouver. Les orphelins de Liverpool. Alors, ils vont dans les orphelinats, ils vont voir les gosses en leur disant vous en avez pas marre d'être ici, il pleut tout le temps, etc. On vous offre du soleil et des oranges, c'est au bout du monde, vous signez là et on vous embarque. Les gosses, ils signent, alors ils avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans, 7 ans, 8 ans. Voilà. On les envoie en Australie et quand les mères viennent à l'orphelinat, vous avez qu'à vous en occuper. Comment m'en occuper? Mon mari est à la guerre, je peux pas m'en occuper, je vous le confie, vous me le rendez pas. Et il y a des milliers d'enfants qui sont allés comme ça en Australie, où ils ont été sexuellement exploités, où ils ont été ignominieusement traités. Et c'est une assistante sociale américaine qui s'appelle Margaret Humphrey, qui a découvert le poteau rose, qui est allée les rechercher, c'est extraordinaire cette histoire. Souvent je parle de ce film mais j'arrivais pas à retrouver le titre. En anglais c'est Oranges and Sunshine, en français c'est les orphelins de Liverpool. Mais je vous signale que mine de rien, la France, elle a fait pareil avec les enfants de la marque. Mais évidemment! On a fait pareil pour repeupler les campagnes. On est bien d'accord. C'est comme les enfants qui ont disparu du camp qui avait été mis, là, les jeunes émigrés mineurs, on avait mis dans un genre de club med, et comme par hasard, ils se sont enfuis. Ah bah oui, ouais. C'est ballot. Ils avaient laissé la clé sur la porte, bêtement. Ils avaient tous les mots qu'ils préféraient aller dormir dans la rue sous les cartons. En tout cas, merci, je vais vous laisser. Et en tout cas, merci. Merci. Ça va? Si. Moi, je vais en venir. Dans le début. C'est parti. Et de nouveau consacrant l'alliance de notre épée et standard de la délivrance, à la victoire Les amis, elle est toujours en direct de Saint-Jean d'Arc.
Jeanne d'Arc. Après chaque invocation, nous répondrons.